C'est complètement fou. Ici, cryptocurrencies compliant with ISO 222 standards. C'est les fameux ISO Ou 222 qu'on a parlé. Puis là, je vais les nommer. Là, on va le voir un peu plus en détail. Tantôt, il y a IOTA, Hedera, ça c'est Hashbar, Ripple qui est XRP, Algorand qui est Algo, Quant qui est QNT, XDC, Cardano et Stellar qui est XLM. Fait que ça, c'est un peu les noms. Et regardez, je vais montrer tantôt certaines documentations qui est sur Internet, qui est vérifiable, vous irez voir par vous-même. Puis ça, c'est un autre tableau qui reprend un peu les mêmes. Mais ce que je veux quand même porter attention, c'est que les grosses institutions de transfert d'argent sur la planète, la Banque des règlements internationaux, il n'y a aucune boîte sur la planète qui est plus puissante que ça. Ça, c'est la Banque centrale des banques centrales. Oui, c'est ça. La banque centrale, je voudrais, la plus importante, c'est la Réserve fédérale puis la Banque d'Angleterre. Eux sont à Genève? Je pense que oui. Okay. Oui, en Suisse, oui, c'est bien ça. Fait que t'as le WEF qui est là-dedans, t'as le SWIFT. Écoute, t'as vraiment la puissance mondiale qui est derrière ça. Puis eux, c'est quoi qu'ils ont choisi? Ils ont choisi quelques boîtes qui ont un protocole de messagerie, d'échange, de transfert d'argent et tout ça qui est comme, on pourrait dire, qui est compatible, harmonieux, un peu tout ça. Fait que c'est vers là que ça s'en va. Puis il ne faut pas oublier, on en a parlé ici. Il va y avoir de la réglementation dans les cryptos. Actuellement, c'est un peu le Far West. Puis il y a beaucoup de magouilles aussi là-dedans. Il y a des gens qui ils vont pomper des cryptos que c'est de la frime, c'est rien, puis c'est juste un pump and dump. OK? C'est vrai, ça existe. Ah, et dans les mêmes coins. Les mêmes coins, c'est quoi un même coin? C'est rien. Il n'y a rien là-dedans, là, tu sais. Fait que il y a ceux qui ont vendu ça, ils font du cash, puis ceux qui achètent ça à la fin, ben, les autres se font plumer. Fait que, écoute, il y a une question entre le libre marché puis le bon sens, mais il va y avoir un ménage qui va se faire. Et moi, ce que je soupçonne, c'est que les trillions, il y a des trillions là-dedans, là. C'est des milliers de milliards, fait que, qui sont sur des dizaines de milliers de cryptos. Moi, je pense qu'il y en a une grosse partie, peut-être 90-95% va disparaître totalement de la map, mais l'argent ne va pas disparaître. C'est ça. Elle va aller dans ceux qui vont survivre, qui vont rester, qui ont été choisis par l'élite, et c'est ceux-là. Et là, ça dit ici, par exemple, XRP 1 pour 1 avec l'once d'or. Ça, Non, ben ça, moi, j'ai aucune preuve par rapport à ça. Ça, c'est juste une spéculation. Qu'un XRP vaudrait un once d'or, un XLM, un silver, l'autre le cuivre. Il n'y a rien de solide en arrière de ça, c'est plus une prétention. Mais il y a des choses qui sont solides dans l'autre acétate, André. Regarde, la Banque des règlements, le BIS, la Banque des règlements internationaux, il y a des papiers qui sont sortis. Puis regarde ce qui est prévu. Le 22 novembre 2025, c'est prévu que le SWIFT va être complet. Là, il est en parallèle avec le ISO, mais à cette date-là, le vieux SWIFT, il débarque totalement. Ça va être juste le ISO. Fait que ça ne sera plus là, deux systèmes en parallèle. Fait que ça s'en vient, c'est une question de mois, puis il y a 11 000 banques qui sont pluguées là-dessus. Là. C'est toute l'infrastructure de la planète. Mais en quoi est-ce que ça a un rapport avec ces cryptos-là? Mais c'est eux qui sont l'infrastructure sous-jacente. Fait que dans le fond, la vieille infrastructure va aller dans la poubelle. Est-ce que les cryptos qu'on voit là, c'est comme des actions à la bourse? On peut-tu voir ça comme ça? Donc, tu finances cette compagnie-là à travers leur... C'est un peu ça. Donc, c'est comme si cette compagnie-là... Puis ça, Scott Duncan l'avait dit dès le départ. Il disait, pourquoi tu n'ouvriras pas ta propre banque? Pourquoi tu ne ferais pas ta propre devise? Parce que tu peux faire ça. Ben, c'est ce qu'ils font, dans le fond. Ouais. En créant leur crypto, ils créent leur devise. Puis même, je fais un lien, André, avec le fait que Trump arrive, le fait que XRP a été retenu, attaché les deux mains dans le dos dans les cycles précédents. Je pense que, moi, ce que je soupçonne, je pense que la classe politique, ils savent que ce qui s'en vient. Ils vont passer à la caisse, ils vont se positionner avec l'information privilégiée qu'ils ont. C'est pas pour rien que Trump annonce la non-imposition des gains sur les cryptos. C'est ça. Parce qu'il va se rappeler les poches à peu près avec ça. Lui et ses amis. Lui et sa famille. Et également Nancy Pelosi. C'est ça. Puis, moi, honnêtement, je veux dire, l'impôt, je veux dire que tout le monde peut s'en bénéficier, tant mieux. Mais il reste qu'on voit bien qu'il y a un agenda, il y a des choses qui s'en viennent. Trump ne fait pas ça pour rien. Soyez intelligent, soyez logique avec que les développements un peu qu'il y a là. Puis là, son fils, il a fait un speech hier ou avant-hier. Il fait vraiment la promotion de nouveaux systèmes bancaires liés aux cryptos. Fait que c'est évident que ça s'en vient. Oui, je reçois son newsletter. Oui, il est très bon. Et regarde ici, très intéressant. Faites une recherche sur Google. Je l'ai fait, puis ça l'a validé un peu la même chose. Si vous faites ISO 20022 Mandate, qui est obligation, on pourrait dire en français, puis regarde les 3 développements qui s'en viennent prochainement. Aux États-Unis, la Réserve fédérale, à partir d'avril 2024, le 10 mars 25, la Fed
elle va migrer vers le ISO 2022. Le Swift Network, ça va être à partir de 25 pour tous les paiements cross-border sur la planète. Et à partir de novembre, bien là, ça va être l'autre système de paiement qui, dans le fond, il y a comme un calendrier qui est prévu, qui s'en vient, puis qui est imminent. C'est pas pour rien. Puis on va voir tantôt les chiffres, qu'est-ce qui est arrivé. Puis ça donne par hasard que les cryptos que je vous ai parlé, il y en a des dizaines de milliers. Bien, les 5 que je vous ai parlé, c'est ceux-là qui ont fait les plus gros gains en pourcentage. C'est un heureux hasard, mais il faut comprendre le pourquoi de ça. C'est pas un hasard, c'est parce qu'il y a des choses qui se passent. Ben, c'est justement, c'est pour ça que je dis aux gens, ouais, j'écoute Yves, hein, parce que c'est lui qui connaît ça. C'est jamais un hasard. Ben, hey, il n'y avait pas de garantie. Mais non, il n'y a pas de garantie, mais les faits c'est viennent bizarre, démontrer... mais tout ce que tu dis arrive. Bien sûr, je te dis.